Traversez-vous cette tempête silencieuse, où tout semble s'être mis en place, mais où, étrangement, plus rien n'a la même saveur. Si vous ne souhaitez plus vous battre contre personne, si vous n'éprouvez plus le besoin de faire vos preuves, et si vous avez l'impression d'avoir signé un pacte secret, même avec vos blessures les plus profondes, il ne s'agit pas d'épuisement professionnel, mais de la preuve que vous avez atteint ce que Carl Jung appelait le stade de Sophia, le sommet de l'âme. Beaucoup perçoivent l'éveil comme une explosion de lumière, mais le véritable éveil commence par un silence bien plus sombre et déstabilisant. Aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez que cette solitude inexplicable que vous ressentez est en réalité un couronnement. Le stade de Sophia, l'étape la plus troublante et pourtant la plus sereine décrite par Carl Jung dans le cheminement de l'individuation, n'est pas une fin, mais une cérémonie magnifique et silencieuse de l'éveil de l'âme à sa propre vérité. Pour celui ou celle qui a atteint ce stade, le bruit du monde extérieur n'est plus qu'un lointain bourdonnement dénué de sens. Ce silence profond, qui fait suite à un bouleversement intérieur, résulte de la fissuration et de l'effondrement progressif des masques, ou, selon les termes de Jung, construits au fil des ans. Si, dans la première partie de leur vie, les individus se forgent des identités étrangères pour trouver leur place dans la société, être acceptés, aimés ou simplement survivre, au stade de Sophia, ils réalisent que ces identités sont un fardeau. Ce moment de prise de conscience est comparable au calme absolu et pourtant terrifiant qui règne au cœur même de la tempête. L'individu cesse de se soucier de son reflet dans le regard des autres et se tourne vers cette sagesse ancestrale et féminine qui réside en lui, vers Sophia. Le sentiment indescriptible de solitude éprouvé durant ce processus n'est pas un abandon, mais le rendez-vous le plus authentique et sincère de l'âme avec elle-même. Selon Jung, l'individu qui atteint ce stade a cessé de lutter contre ses propres ténèbres, son ombre, et est parvenu à les intégrer comme une partie indissociable et précieuse de sa personnalité. Nul ne peut plus effrayer celui qui a fait la paix avec son ombre. Cela lui confère une maîtrise intérieure inébranlable. Cette souveraineté n'est pas une démonstration de force contre le monde extérieur, mais plutôt une indifférence sacrée développée face aux manipulations, aux attentes et aux jugements d'autrui. L'âme à ce stade n'est plus sensible aux provocations, car elle n'a plus d'ego à provoquer. Elle a développé la capacité de voir les choses telles qu'elles sont, de les accepter et d'agir avec la conscience limpide qui découle de cette acceptation. Pour l'individu au stade de Sophia, la douleur n'est plus un ennemi à éviter, mais un maître exigeant mais honnête qui le guide sur le chemin de la sagesse. Atteindre ce stade signifie transcender la dualité de la vie, bien-mal, juste-injuste, lumière-obscurité, et être capable de percevoir la totalité. Ce sentiment de plénitude ouvre un champ de liberté insoupçonné. Ils ne prennent plus leurs décisions en fonction de l'opinion d'autrui, mais selon la voie tracée par leur boussole intérieure. Il ne s'agit pas d'une rébellion contre les normes sociales, mais plutôt d'un processus d'harmonisation avec les lois de leur propre nature. Lorsque la main guérisseuse de Sophia touche les blessures les plus profondes de l'âme, l'individu se libère complètement du rôle de victime et s'élève au rang de créateur conscient de sa propre vie. Cette transformation est silencieuse, car la vérité ne crie pas. Elle est simplement là, attendant d'être vue. Celui qui atteint le stade de Sophia transforme chaque instant que la vie lui offre avec la dextérité d'un alchimiste. Il métamorphose le silence ordinaire en paix, la séparation en maturité et la perte en essence d'une conscience nouvelle. C'est cet état unique où l'âme règne en maître, où la validation extérieure cède la place à la satisfaction intérieure. Ici, les mots s'effacent, l'observation et la compréhension s'accroissent. L'individu éprouve la paix d'accepter sa place au sein des vastes rouages de l'univers, comme une petite pièce indispensable. Cette paix est si profonde et inébranlable qu'elle ne saurait être comparée à aucun succès ni à aucune possession terrestre. Pour un esprit imprégné de la sagesse de Sophia, les regrets du passé et les angoisses de l'avenir s'évanouissent dans l'immensité sereine du présent. Ce fruit ultime et le plus mûr du chemin vers l'individuation est le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir. À ce stade, l'âme n'est plus une guerrière, mais une observatrice et une guide. Cette âme sage, qui n'a pas peur de se noyer dans son propre océan intérieur, mais au contraire désireuse d'explorer chaque recoin de cette profondeur, a commencé à parler le langage secret que la vie lui murmure. Des traces de cette sagesse ancestrale se perçoivent dans chaque regard, chaque respiration, chaque silence. Atteindre Sophia, c'est découvrir son étincelle divine et illuminer de cette lumière son propre monde et chaque âme que l'on rencontre. C'est la plus haute dignité humaine promise par la psychologie jungienne,
L'une des étapes les plus marquantes du voyage de Carl Jung, au cœur de l'âme humaine, est ce moment unique où les personas, ou masques, commencent à s'effondrer. La magnifique façade que nous construisons méticuleusement durant la première moitié de notre vie pour répondre aux attentes de la société, de la famille et de la culture se fissure soudainement à l'approche du stade de Sophia. Pendant des années, nous jouons les rôles de professionnels accomplis, de conjoints dévoués, de amis harmonieux ou de leaders charismatiques, avec un tel sérieux qu'au bout d'un moment, nous ne parvenons plus à distinguer si le visage dans le miroir appartient au masque ou si le masque a pris la place du visage. Mais lorsque le vent froid de l'éveil se lève, nous réalisons que nous étouffons sous le poids de ces masques. Selon Jung, le persona est en réalité une nécessité. C'est un pont qui nous permet de communiquer avec le monde extérieur, mais le problème survient lorsque l'on se réduit à ce seul pont. Le vrai soi, l'essence, est cette part ancestrale qui attend patiemment derrière ces masques, souvent oubliée et méprisée. Lorsque vous atteignez le stade de Sophia, vous ne ressentez plus le besoin d'impressionner qui que ce soit. Les jugements d'autrui, ce besoin d'approbation qui était autrefois une question de vie ou de mort, cède la place à une profonde indifférence. Il ne s'agit pas de haine ni de détachement, mais plutôt d'un état d'autosuffisance. La vérité nue qui émerge lorsque les masques tombent peut sembler effrayante au premier abord, car nous ne savons que faire du vide qui subsiste une fois les rôles brisés. Mais c'est précisément au sein de ce vide que la voix du vrai soi commence à se faire entendre. Cette voix, contrairement aux cris ambitieux et bruyants de l'ego, est comme un murmure calme et déterminé. Vous êtes là de faire semblant. Vous renoncez à feindre d'aimer, de vous soucier des autres, de croire. À ce stade, l'honnêteté devient non pas un choix, mais une nécessité. Vous risquez l'exclusion, la solitude ou l'incompréhension pour rester fidèle à votre propre réalité. Car chaque fausse réputation perdue dans le monde extérieur se transforme en une miette de vérité gagnée dans votre monde intérieur. La sagesse de Sophia nous enseigne ceci. Ces costumes étincelants que vous portez pour être aimé constituent en réalité le plus grand obstacle au véritable amour. Car lorsque ces costumes sont aimés, ce n'est pas vous qui êtes aimé mais seulement le rôle que vous jouez. Le vrai soi n'émerge que lorsque tous les mécanismes de défense sont abandonnés, lorsque vous faites la paix avec vos faiblesses et vos vulnérabilités. Ce processus est comme un vestiaire. Vous vous débarrassez des statuts sociaux, des titres, des rôles de genre et de toutes les définitions du passé. Jung décrit cette étape comme le tournant le plus crucial de l'individuation. Ici, vous cessez d'être tout le monde et commencez à être vous-même. Si, malgré les apparences, vous ressentez une indescriptible aliénation intérieure, cela signifie que vos masques sont devenus trop serrés pour votre âme. Cette tension est en réalité une souffrance liée à l'accouchement. Votre être authentique se débat contre les murs pour s'échapper de la prison d'une fausse image. L'immense légèreté qui accompagne la chute des masques est le plus grand don de l'étape de Sophia. Vous n'avez plus besoin d'être parfait, ni de plaire à tout le monde, ni de paraître fort. Acceptez simplement ce qui est. Embrassez toutes les nuances de votre nature, ses ombres comme ses lumières, vous conduit à une plénitude inébranlable. Cette intégrité est le fondement d'une confiance en soi si profonde qu'aucune critique extérieure ne peut l'ébranler. Lorsque vous vous connectez à votre véritable nature, vous possédez une boussole intérieure qui demeure inébranlable, même au cœur du chaos du monde extérieur. Cette boussole vous guidera toujours vers la lumière guérissante et limpide de Sophia, vers votre propre vérité. Vous ne subissez plus le silence digne d'un personnage secondaire dans les histoires des autres, mais vous êtes l'auteur et le protagoniste de votre propre histoire. Une vie libérée du mensonge est la plus belle réponse que l'âme offre au monde, et cette réponse se transforme en un chant silencieux sur les lèvres de chaque voyageur qui franchit la porte de Sophia. Je suis tel que je suis, et c'est là le plus grand pouvoir au monde. En naviguant dans les eaux profondes de l'étape de Sophia, tous les cycles complexes de la vie trouvent un fondement de sens, tout comme l'âme trouve sa propre voie. Vous commencez à percevoir la vie non comme une destination, mais comme un processus où chaque instant est tissé avec minutie. À ce stade, le poids du passé s'allège doucement de vos épaules, car vous savez que chaque erreur, chaque faute, chaque déception est un allié caché qui vous conduit à votre conscience inébranlable actuelle. Désormais, ce n'est plus l'ampleur des événements extérieurs qui compte, mais la profondeur de votre réaction intérieure. La preuve la plus tangible et indéniable du stade de Sophia réside dans la rupture silencieuse de la chaîne implacable de la réactivité qui vous tenait captif, laissant place à un esprit ancien et observateur. Pendant une grande partie de sa vie, l'être humain vit comme une machine, réagissant automatiquement aux influences extérieures.
Il se met sur la défensive face à la critique, s'emporte lorsqu'il est lésé et s'angoisse face à l'incertitude. Cependant, dans cette ultime étape de l'éveil, avec l'éveil de cette conscience introspective décrite par Carl Jung, le fossé ténu entre les événements extérieurs et les réactions intérieures commence à s'élargir. Ces étincelles qui vous enflammaient en un instant sont désormais comme des allumettes éteintes tombant dans l'océan profond et frais de votre âme. Il ne s'agit pas d'un état d'engourdissement ou d'indifférence face à la vie. Il s'agit plutôt du pouvoir de voir l'émotion dans toute sa nudité et de refuser d'en être gouverné. Lorsque vous adoptez le point de vue de l'observateur, vous réalisez clairement que chaque parole qui vous est adressée, chaque action entreprise, est en réalité une projection des troubles intérieurs de l'autre, de ses parts d'ombre et de sa douleur refoulée. Dès l'instant où vous comprenez que la tentative de quelqu'un de vous rabaisser ne vise pas votre valeur, mais son propre sentiment d'inadéquation, vous êtes doté de la sagesse de Sophia. Selon Jung, il s'agit d'échapper à la prison étroite et défensive de l'ego et de voguer vers l'océan du vaste soi, le soi. Réagir, c'est abandonner son énergie à la source qui vous provoque, tandis qu'observer, c'est conserver cette énergie en soi et la transformer, tel un alchimiste. À ce stade, les personnes de votre entourage perdent progressivement leur pouvoir caché sur vous, car les vieux leviers qu'elles utilisaient pour vous manipuler, vous effrayer ou vous culpabiliser deviennent inefficaces. Cette révolution silencieuse peut, au départ, effrayer votre entourage. Parce que vous ne participez plus à leur jeu, vous ne répondez plus à leurs attaques passives-agressives et vous déclinez poliment leurs invitations au chaos. En restant silencieux et en vous contentant d'observer, vous laissez l'autre personne seule avec son reflet. C'est un état de véritable constance. Lorsque vous devenez observateur, vous commencez à observer non seulement les autres, mais aussi les dialogues, les jugements et les peurs incessants qui vous habitent, comme si vous observiez un étranger. Vous prenez le recul nécessaire pour dire « Je vois un nuage de colère passer en moi » au lieu de « Je suis en colère en ce moment ». Ce recul est la liberté même. Au lieu de vous plaindre « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Lorsqu'un événement survient, vous vous transformez en ce chercheur sage qui se demande « Quelle part de moi cet événement reflète-t-il » Sous la lumière claire de Sophia, chaque conflit se mue en une occasion d'apprendre et chaque tension en un exercice d'approfondissement. Cette attitude n'est pas une question de port d'armure, car l'armure est lourde et vous coupe du monde extérieur. L'esprit de l'observateur, en revanche, est comme du verre. Elle est transparente, reflétant la réalité telle qu'elle est, sans la souiller. La capacité d'être à la fois au cœur et en marge du flux de la vie est le plus grand rempart contre le tumulte du monde moderne. Ce passage de la réactivité à l'observation est un processus d'intégration où votre énergie spirituelle cesse de se disperser, mais se concentre en votre centre. Vous vous concentrez non pas sur la réponse, mais sur la compréhension. Votre but n'est pas d'avoir raison, mais de demeurer dans la vérité. Une âme qui atteint ce stade sait que le silence est la réponse la plus puissante et la conscience l'arme la plus tranchante. Comme le disait Jung, tout ce qui n'est pas perçu consciemment apparaît comme le destin à l'extérieur. Mais lorsque vous devenez observateur, vous commencez à écrire votre propre destin. Il est impossible de manipuler une personne qui examine ses propres déclencheurs avec la méticulosité d'un laboratoire. C'est l'âme qui affirme sa souveraineté sur elle-même. Et cette souveraineté est l'un des plus beaux fruits du cheminement de Sophia. Observer en silence, c'est en réalité tout voir. Et pour un esprit qui voit tout, il n'y a plus rien à craindre. Tous les hauts et les bas de la vie, toutes les tempêtes et les journées ensoleillées, apparaissent comme les parties d'un tout, une magnifique peinture, vue du haut de cette tour d'observation. Vous n'êtes plus un coup de pinceau dans cette peinture, mais la conscience profonde qui observe et comprend son sens. Cette transition silencieuse et digne vous conduit de l'impuissance d'une victime à la liberté absolue d'un sage. Vous êtes désormais simplement celui qui choisit et non plus celui qui réagit. Et ce pouvoir de choisir est votre seul trésor, un trésor qu'aucune autorité au monde ne peut vous ravir. Regarder le monde à travers les yeux de Sophia, c'est ouvrir la porte à cette immense paix qui survient malgré et avec tout. Danser avec son ombre, l'un des tournants les plus profonds et les plus déstabilisants du cheminement vers l'individuation selon Carl Jung, est l'épreuve finale et la plus difficile avant d'atteindre la lumière éclatante du stade de Sophia. Tout au long de leur vie, les individus enfouissent dans les profondeurs les plus obscures de leur esprit l'inconscient, toutes les parts sauvages, primitives ou mauvaises, d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent accepter, dont ils ont honte, ou qui ne correspondent pas aux attentes de la société ou de leur famille. Cependant, pour une âme qui approche du stade de Sophia,
cette fuite est terminée, car tout ce qui est refoulé continue de se manifester dans nos vies sous forme de scénarios fatidiques nous rongeant de l'intérieur. Selon Jung, affronter son ombre, c'est serrer la main à ses propres monstres et réaliser que ces monstres sont en réalité ses propres enfants abandonnés. L'individu qui accède au stade de Sophia ne craint plus ses propres ténèbres. Au contraire, il se concentre sur la découverte de l'immense énergie vitale, de l'or, cachée au cœur de ces ténèbres. À ce stade, vous comprenez que chaque caractéristique que vous observez chez les autres et qui vous met en colère, vous juge ou vous inspire de la haine est en réalité la projection d'une part de vous-même enfouie au plus profond de vous-même. Si l'égoïsme de quelqu'un vous met en colère, c'est en fait le signe que vous n'avez pas su établir de limites saines avec vous-même ou que vous refoulez vos propres besoins. La sagesse de Sophia vous enseigne ceci. Une personne qui ne reconnaît pas le démon qui est en elle ne pourra jamais comprendre ni affronter le mal dans le monde. Le processus d'intégration de l'ombre consiste à accepter tout ce que vous avez affirmé jusqu'à présent. Je ne suis pas comme ça, et à dire « voilà qui je suis, et cela fait partie de moi ». Il ne s'agit pas d'une capitulation, mais plutôt d'une victoire de l'intégration. Lorsque vous faites la paix avec votre propre part d'ombre, les autres perdent le pouvoir de vous menacer ou de vous culpabiliser. Vous devenez inébranlable, car personne ne peut blesser quelqu'un qui porte ses imperfections avec dignité. Lorsque cette intégration se produit, l'immense énergie que vous avez longtemps refoulée se libère soudainement et, tel un alchimiste, vous la transformez en créativité, en art, en sagesse et en véritable puissance. Une âme parvenue au stade de Sophia ne définit plus la moralité comme le simple respect des règles, mais comme une vie vécue en intégrité intérieure. La compassion de celui qui a contemplé ses propres ténèbres est bien plus profonde et authentique que la bonté de celui qui n'a jamais connu le mal, car il connaît l'abîme le plus profond dans lequel on puisse sombrer et a personnellement expérimenté comment s'en relever. Apprivoiser son ombre n'est pas une guerre, mais une union. Cette union sacrée où la lumière s'unit aux ténèbres, le masque à la réalité et l'ego au soi. À ce stade, cet enfant turbulent, ce géant en colère, ou cette ombre lâche, en vous n'est plus votre ennemi, mais votre guide, vous offrant les couleurs de la vie. À mesure que vous intégrez ces aspects, votre structure spirituelle devient plus flexible, plus résiliente et plus vibrante. Si, en regardant cette vidéo aujourd'hui, vous ressentez pour la première fois non pas de la haine, mais une profonde compassion pour vos propres défauts, cela signifie que la main guérisseuse de Sophia touche votre ombre. Souvenez-vous que là où la lumière brille le plus fort, l'ombre est la plus profonde, et les plus grands trésors sont toujours cachés dans les cavernes les plus obscures. Ceux qui osent pénétrer dans cette caverne en ressortent non seulement en tant qu'êtres humains, mais en tant que sages accomplis. Lorsque vous cessez de porter votre propre obscurité comme un fardeau et que vous la transformez en une source de force, vous vous installez définitivement dans la clarté inébranlable de l'état de Sophia. Il s'agit de traverser votre propre enfer et de construire votre propre paradis. Seuls les courageux savent combien sont véritablement prêts pour cette paix intérieure. Vous pouvez sceller cette alliance sacrée avec vous-même en écrivant « Je choisis mon intégrité » dans les commentaires. Cet engagement n'est pas qu'un mot, mais l'intention de prendre votre ombre par la main et de la ramener à la lumière. Lorsque vous cessez de lutter contre vous-même, le monde cessera de lutter contre vous. La sagesse de Sophia réside dans l'harmonie des contraires et dans la paix silencieuse et immense que cette harmonie apporte. Ce nouveau lien avec l'ombre est en réalité l'âme qui rappelle à ses exilés ses parts d'ombre, et ce retour s'accompagne d'une honnêteté intérieure inébranlable. Lorsque vous apprivoisez votre propre part d'ombre, les tentatives d'autrui pour vous faire sentir inadéquat ne sont plus que de vains échos, car vous avez déjà sondé la profondeur de vos propres abîmes et en êtes ressorti vivant. Pour une personne ayant atteint le stade de Sophia, la plus grande vertu n'est pas la perfection, mais la sincérité. Cette sincérité est si transparente, tant pour vous-même que pour le monde extérieur, que vous n'êtes plus accablé par les secrets ni par les émotions refoulées. Cette alliance silencieuse entre la lumière et l'ombre vous confère une immense résilience face à la vie. Telle une branche flexible qui ne se brise pas sous la tempête, vous pliez sans jamais rompre face aux épreuves de la vie. L'un des signes les plus marquants et les plus guérisseurs de l'étape de Sophia est la métamorphose du visage ancien et effrayant de la solitude en une alchimie sacrée, et la transformation du silence d'une immobilité passive en une puissance immense. Pendant une grande partie de leur vie, les gens sont terrifiés à l'idée d'être seuls, de sombrer dans ce profond vide intérieur
Et pour étouffer cette peur, il se réfugie dans le bruit du monde extérieur, la fausse chaleur des foules et la quête incessante d'approbation sociale. Cependant, dans cette étape finale de l'éveil, lorsque ce centre intérieur, mis en avant par Carl Jung dans le processus d'individuation, est atteint, la solitude n'est plus une prison à fuir, mais un magnifique laboratoire où l'âme se guérit d'elle-même. Pour celui ou celle qui a atteint l'étape de Sophia, la solitude n'est plus la souffrance de la solitude, mais la paix glorieuse de la solitude. À ce stade, la dépendance à la présence d'autrui prend fin, car la personne a découvert un trésor si précieux dans son monde intérieur qu'aucune attention ni aucun applaudissement extérieur ne peut remplacer cette richesse. Le silence n'est plus un vide, mais un espace plein où résonnent les réponses les plus profondes et les vérités les plus pures. Selon Jung, le silence est la seule fréquence à laquelle nous pouvons entendre la voix de l'inconscient. La sagesse commence là où le bruit s'arrête. Une âme parvenue au stade de Sophia réalise qu'elle ne peut plus respirer dans des conversations superficielles, des commérages énergivores ou des phrases vides de sens prononcées simplement pour combler le vide. Il ne s'agit pas d'arrogance ni de détachement envers autrui, mais d'une économie d'énergie. Chaque mot a désormais du poids, chaque silence a une signification. Le pouvoir du silence est le plus aigu lorsque l'on fait preuve de la volonté de ne pas répondre aux manipulations ou aux attaques dirigées contre soi. Ce silence digne que l'on affiche lorsqu'on tente de nous provoquer est en réalité une réponse plus efficace que des milliers de mots. Car dans ce silence réside le message « Je ne participe pas à votre jeu et ma paix est plus précieuse que votre colère ». Grâce à l'alchimie de la solitude, l'ancien sentiment de vide éprouvé dans la solitude cède la place à un sentiment de présence. On est désormais autosuffisant. Errer dans les méandres de son propre esprit, examiner ses émotions comme des œuvres d'art, procure un plaisir immense. À ce stade, les amitiés et les relations se transforment. On s'y connecte non par besoin, mais par désir de partager son être. La sélectivité n'est pas une armure, mais un cristal limpide. On accepte dans sa vie que ceux qui vibrent à la fréquence nouvelle et pure de son âme. Tout le reste est gracieusement laissé à la périphérie de son existence. Sophia nous l'enseigne. Nul ne peut effrayer une personne en paix avec sa solitude par la menace de l'abandon. Le monde ne peut submerger de son bruit celle qui trouve refuge dans son silence. Dans ce silence, les exigences incessantes de l'ego s'apaisent et la guidance calme et résolue du soi prend le dessus. On ne prend plus de décision en fonction de l'approbation de la foule, mais selon la boussole intérieure que le silence murmure. C'est la plus noble réponse au rythme chaotique du monde moderne. Se taire, c'est tout entendre. Être seul, c'est s'unir à l'univers tout entier. Une personne ayant atteint le stade de Sophia ne se sent jamais seule, même en marchant seule dans la forêt, car elle est désormais en profonde communication avec chaque atome de l'existence, chaque arbre, chaque souffle de vent et l'étincelle divine qui réside en elle. Dans cette phase, le néant, que l'on trouve dans le silence, est en réalité le tout absolu qui contient la graine de toute chose. Cette transformation alchimique de la solitude vous libère de l'esclavage du monde extérieur et fait de vous le maître de votre propre royaume intérieur. Désormais, vous n'éclairez votre chemin que par la lumière pure que vous trouvez dans votre propre silence. Cette lumière est si profondément enracinée et inébranlable qu'aucune tempête extérieure ne peut l'éteindre. Le silence est votre force et la solitude, votre liberté. Pour un esprit imprégné de la sagesse de Sophia, le silence n'est plus un manque, mais la voix la plus forte et la plus authentique de l'âme. Lorsque vous écoutez cette voix, vous commencez à percevoir le grand ordre et la paix qui réside au-delà du chaos de la vie. Quand on n'a pas peur de sonder les profondeurs de son propre silence, aucun bruit au monde ne peut nous détourner de notre centre. C'est la récompense la plus intime et la plus sacrée du chemin de Sophia. Se revêtir du pouvoir du silence, c'est entendre le monde non plus avec ses oreilles, mais directement avec son âme. Et cette perception nous offrira généreusement tous les secrets de la vie. Lorsque vous atteignez le sommet du stade de Sophia, la vie n'est plus un champ de bataille, mais un espace de compréhension et de contemplation. Cette destination ultime est la pierre angulaire de l'édifice colossal que Carl Jung a défini comme l'individuation, et c'est là que l'être humain rencontre son étincelle divine dans sa forme la plus pure. À ce point culminant de transformation, vous ressentez de tout votre être que toutes les fragmentations, les déceptions, les luttes contre vos ombres et les chocs des masques qui tombent, vécus jusqu'alors, servent en réalité un dessein grandiose. Sophia n'est pas une simple connaissance intellectuelle, mais une manière d'être qui imprègne la vie elle-même. Vous n'êtes plus un chercheur, mais un fondateur, plus un combattant,
mais un être. Selon Jung, ce grand éveil, qui se produit dans la seconde moitié de la vie, est scellé par l'abandon du trône par l'ego, qui cède la place au véritable centre, le soi. À ce sommet, les regrets du passé et les angoisses de l'avenir se dissolvent dans l'océan vaste et intemporel du présent. Car Sophia vous a offert cet instant absolu, hors du temps. Vous n'êtes plus ballotté comme un pendule entre les pôles de la douleur et de la joie que la vie vous propose. Au contraire, vous vous tenez à ce point fixe et inébranlable où le pendule est suspendu. Il ne s'agit pas d'être libre de ses émotions, mais d'en saisir l'essence sans s'y perdre. Lorsque vous atteignez ce sommet, vous comprenez que tout le chaos, la politique et le tumulte du monde extérieur ne sont en réalité qu'une scène dressée pour que l'âme explore ses propres profondeurs. Cette perspective vous confère une immense compassion et une grande sagesse. Vous ne cherchez plus à changer les autres, mais vous goûtez à la paix digne de les voir et de les accepter tels qu'ils sont. Une âme parvenue à l'état de Sophia ne revêt plus d'armure comme un guerrier. Au contraire, elle est si transparente et si entière qu'aucune attaque ne peut trouver de faille à laquelle s'accrocher. C'est l'aboutissement de l'alchimie spirituelle, la transformation du plomb en or. Lorsque vous percevez cet ordre sacré dans chaque atome de vie, même la mort n'apparaît plus comme une fin effrayante, mais comme un passage où la forme se transforme. Cette étape, où vous affirmez votre souveraineté sur vous-même, représente le plus haut niveau de conscience que la dignité humaine puisse atteindre. Ici, les mots cèdent la place à une compréhension profonde, l'analyse à l'expérience directe. Grâce à cette perle de sagesse puisée au plus profond de votre océan intérieur, vous illuminez désormais silencieusement votre propre chemin et la vie de chaque âme que vous rencontrez. Cette lumière silencieuse est une guérison ancestrale qui guide sans crier et guérit sans juger. Fort de la sagesse de Sophia, vous ne vous souciez plus de ce que la vie vous réserve, mais de ce que vous y apportez, car vous savez maintenant que vous êtes complet et entier. Dans cette dernière étape du voyage, vous dites simplement « être » et vous êtes, car votre être est désormais en parfaite harmonie avec le grand champ de l'univers. C'est la liberté ultime que Sophia vous offre. Merci de nous avoir accompagnés sur ce chemin vers une sagesse inébranlable et d'avoir eu le courage de descendre dans les profondeurs de votre âme. N'oubliez pas que l'éveil est une lumière qui se multiplie lorsqu'elle est partagée. Je vous invite maintenant à partager avec nous l'empreinte la plus profonde que cette vidéo a laissée sur votre âme. Pour sceller cette nouvelle conscience que vous avez atteinte, écrivez « Je ne suis plus qu'un choix » en commentaire. Que ceci soit votre acte d'entrée dans l'étape de Sophia et la promesse sacrée que vous faites à votre propre pouvoir. Du haut de ce sommet absolu de l'étape de Sophia, vous contemplez le quotidien et réalisez que tout demeure identique, mais que votre perspective a changé à jamais. C'est la danse finale et la plus gracieuse de l'âme dans le monde matériel. Au lieu de vous perdre dans les événements, vous êtes désormais comme le lit d'une rivière, les laissant vous traverser. À ce stade, chaque épreuve de la vie n'est pas un obstacle, mais un exercice silencieux qui met à l'épreuve votre propre constance. La sagesse de Sophia vous enseigne ceci. La véritable force ne réside pas dans la résistance au vent, mais dans le fait de se laisser porter par lui, sans jamais dévier de ses racines. Fort d'une sérénité intérieure, vous ne vous souciez plus de ce que le monde peut vous offrir, mais de l'empreinte que vous y laisserez. Chaque regard est porteur de guérison, chaque silence d'une profondeur insoupçonnée et chaque pas d'une plénitude. C'est l'accomplissement de sa propre mythologie et l'incarnation vivante de sa vérité. Désormais, tous les pôles de la vie s'unissent en vous, se transformant en un unique rayon de lumière. Cette lumière, c'est Sophia elle-même. Ceci conclut notre vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir par une contribution, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.